Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue au Bélier, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous, à commenter. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On va commencer votre tirage pour le mois de septembre avec l'oracle des voies de la guérison. On va aller chercher une carte qui va représenter une énergie principale, qui va voilà, peut-être vous indiquer ce sur quoi vous avez besoin de travailler pour vous sentir mieux, pour être voilà, bien avec vous-même, bien avec les autres. Et puis on va compléter cette partie guérison, cette partie voilà, j'allais dire développement personnel avec l'oracle du silence des âmes. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler aussi? Et puis on continuera avec le Magic Soul, hein, ici voilà, pour avoir plus d'informations. Et je viendrai aussi compléter avec l'oracle des miroirs et l'oracle des météores. En dernier, à la fin de la vidéo, j'utiliserai le Pocket Oracle des relations d'âme pour aller voir quand même la partie sentimentale. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour des oracles, que je vous ai tout dit. Donc on va commencer tout de suite pour vous les béliers. Ascendant bélier, signe solaire, lunaire, vénusien, peu importe, vous... voilà, c'est vous qui décidez quel signe vous regardez, si vous aimez regarder votre signe, si vous aimez regarder votre ascendant ou les deux. Et on a une première carte qui vient de sauter hors du jeu, qui est la carte du printemps. On parle de renouveau, de commencement et d'ascension. C'est une très 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 belle carte, c'est hyper positif. On vous parle de domaine professionnel, on vous parle du domaine personnel. Il y a un renouveau dans votre vie ici. Vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel, les amis. Vous avez peut-être eu des moments difficiles durant 2025 ou les mois précédents, que sais-je, ou même les années précédentes. Ça, vous seul pouvez le savoir. Donc, ici, enfin, on exauce vos souhaits, on exauce vos prières. Vous allez bénéficier d'un renouveau. Alors, peut-être que ce sera au moment du printemps, hein, mais en tout cas, il y a un nouveau départ pour vous ici qui est positif, qui est solaire, qui est plein de réussite, plein de victoires. Et vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, peut-être pour certains, vous changez de travail, vous changez de rythme aussi. Hein. Avec le lapin, on est sur le temps, on est sur le rythme de vie, le rythme de travail. Peut-être que voilà, vous réussissez des examens, des concours et que vous commencez un nouveau job. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un. Hein, voilà, que vous allez sur des nouvelles énergies sentimentales aussi, mais positives. Hein, on est vraiment sur du positif ici. Donc, si vous avez manifesté aussi des choses, ça va arriver. Donc, peut-être que ce sera sur le printemps, mais c'est un nouveau départ pour vous, un renouveau, un commencement et une ascension. Donc, vous allez aussi être élevé spirituellement, élevé professionnellement, élevé personnellement. Ça peut être sur tous les niveaux. Dans tous les domaines ou peut-être sur un domaine de votre vie. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, vraiment, il y a un renouveau ici et on va parler de printemps parce que c'est à cette période-là de la vie que les fleurs sortent, que les petits animaux voilà, sortent aussi de leur tanière, les nouveau-nés arrive aussi, hein, on est sur une période d'éclosion. Donc voilà, c'est ça. Pour vous, c'est la période d'éclosion, de renouveau. En d'autres decks, on a l'amertume. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a pu y avoir des choses compliquées. Vous étiez dans quelque chose d'assez difficile. Hein. Vous étiez dans la désillusion, vous étiez dans le négatif, dans la noirceur, presque même pour certains. Vous avez eu besoin de protéger votre cœur, de vous reconnecter avec votre chakra du cœur parce que vous l'aviez complètement perdu, cette connexion. Donc là, on est sur du renouveau. Donc je pense que vous avez fait un beau travail. Il y a pu même avoir des regrets, hein, de la nostalgie sur certaines choses, mais vous passez à autre chose là. Hein. Là, on était vraiment sur des énergies compliquées, auto-sabotage, regrets, amertume. Là, c'est derrière vous, tout ça, vous passez à autre chose et vous redécouvrez et vous redécouvrez votre nouvelle vie. Hein. Donc, je vais aller compléter avec l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre, excusez-moi. Je bois un petit coup parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui. On va donc, voilà, comme je vous le disais, avec l'oracle du silence des âmes, voir ce que vous avez besoin de travailler, les amis. Je vais bien mélanger avant de récupérer une carte. Hein. Je ne vais pas prendre la première venue. J'aime bien mélanger, parce que je fais beaucoup de tirages à la suite, donc je ne veux pas que ce soit confondu avec d'autres signes, que les mêmes cartes ressortent. Allez, mes anges, mes guides, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, qu'ont-ils à travailler? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, on va aller la récupérer. On a le manque de contact. Alors, il y a plusieurs choses ici. Le manque de contact peut nous parler... excusez-moi.
voyez, j'évacue quelque chose pour vous là, je pense. Alors, je crois que c'est bon. Excusez-moi. Donc le manque de contact, c'est plusieurs choses. C'est soit vous avez un manque de contact extérieur avec les personnes, hein, donc ça peut être dans votre travail. Oh, bah, décidément. Dans votre travail, au niveau sentimental, il y a peut-être un manque de contact au niveau relationnel, mais vous avez peut-être un manque de contact aussi physique, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez touché, vous n'êtes pas assez caressé, vous n'êtes pas assez câliné. Voilà, il y a le manque de contact physique et le manque de contact au niveau relationnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez travailler, hein, parce que, ou alors peut-être que vous avez du contact au niveau professionnel, mais pas assez au niveau sentimental. Hein, c'est possible aussi. Il y a un déséquilibre, en tout cas, de ce côté-là, qu'il va falloir voilà, retravailler. Hein. Vous devez retrouver cet équilibre, cette harmonie au niveau du manque de contact. Donc on essaye voilà, de voir où ça a pêché, avec qui, comment, pourquoi. Voilà, on vous oriente ici. De ce côté-là pour savoir quel est ce manque de contact. Hein. Vous voyez, il y a le manque d'amour de soi aussi. Hein. Donc apprenez à vous aimer davantage, les béliers, parce que il y a une carence ici aussi. Hein. Il y a un manque d'amour vis-à-vis de vous. Donc reprenez confiance en vous, apprenez à vous aimer, apprenez à apprendre à avoir des moments pour vous, à vous câliner, voilà, vous occuper de vous tout simplement. Aimez-vous les amis, hein. Vous avez traversé la guerre, le chaos, donc maintenant il est temps de prendre soin de vous, d'avoir du contact avec vous-même, avec les autres, de vous laisser toucher, de vous laisser embrasser, câliner, je sais pas, enfin il y a quelque chose là-dessus. Les émotions négatives, comme conseillère, vous avez été longtemps dirigée par vos émotions négatives. Ça vous a coûté, vous avez traversé le chaos, hein, du coup. Hein. Il y en a peut-être même qui ont traversé la nuit noire de l'âme. Hein. Donc faites attention à votre santé mentale et physique, parce que c'est quand même très 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 important. En tout cas, il y a un manque. Il y a un manque et des manques, des carences. Voilà, hein. Donc ça a été compliqué. Maintenant, il est temps de laisser place au renouveau, aux choses positives, solaires, hein, de réussite et de victoire. On va aller donc voir avec le Magic Soul des informations supplémentaires, hein, si on peut recevoir d'autres messages pour nos amis béliers. Donc on a déjà le pouvoir de la gratitude. Hein. On vous dit ici de remercier, de vous remercier vous, de remercier les gens qui vous ont aidé, de remercier l'univers, Dieu, vous adapter selon vos croyances. Mais voilà, il y a ce pouvoir de la gratitude à travailler, à utiliser. Parce qu'il vous apporte des choses positives. On le sait que quand vous pratiquez ce pouvoir de la gratitude au quotidien, hein, c'est long, hein, c'est pas toujours spontané, c'est pas toujours immédiat, mais quand vous êtes sur cet état d'esprit, cette dynamique, eh bien vous avez toujours des retours au centuple. Hein. Donc ceux qui le pratiquent, ceux qui l'expérimentent le savent, ça marche, ça fonctionne. Donc pratiquez un maximum le pouvoir de la gratitude. On ne le fait jamais assez et pourtant. Hein, donc on est sur une période de fin septembre, l'automne est là, donc on est complètement dedans. On est vraiment sur ce message-là de pratiquer le pouvoir de la gratitude. C'est de pratiquer la gratitude en tout cas, ce qui va vous permettre d'avoir un pouvoir, parce que c'est un pouvoir hein, de pratiquer la gratitude. Ça, vous récoltez au centuple après. Hein. Allez, on va continuer donc toujours avec le Magic Soul. On a la carte de la rune de l'œil en fait, hein, qui vous dit d'observer que vous êtes dans un éveil. Vous avez peut-être aussi eu des prises de conscience par rapport à ça. Hein. Donc vous êtes quelqu'un d'observateur, ou si vous ne l'êtes pas justement, on vous dit de l'être davantage pour avoir plus de clairvoyance, pour avoir plus de lucidité, et puis apprendre à vous connaître, hein, parce que c'est grâce à cette observation que vous allez être dans un état d'éveil. Hein. Donc là, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est l'éveil spirituel, l'éveil dans tous les sens du terme, et puis les prises de conscience. Donc prendre conscience que l'on a de la valeur, prendre conscience que l'on est sur une période de renouveau, qu'un renouveau arrive, prendre conscience que le passé, eh bien, c'était dur, mais c'est derrière nous, et puis en tirer des leçons pour justement ne pas l'occulter, ne pas l'oublier, mais simplement garder ce qui va être utile et bénéfique pour vous, hein, pas oublier un petit peu ce qui a été compliqué pour ne pas vous laisser impacter davantage. Puis on a la rune de la femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut vous concerner. Vous êtes en position de réceptivité. Hein, et si vous êtes un homme, eh bien connectez-vous à votre partie féminine, à la partie yin
hein, de votre être pour pouvoir justement attirer et réceptionner, j'allais dire, toutes les énergies positives qui vous attendent. Donc ça, c'est fabuleux. Les hommes ont parfois du mal à se connecter à leur partie yin, donc n'hésitez pas à le faire hein, parce que ça vous apporte des choses magnifiques. Essayez au moins, hein, ça ne vous coûte rien et au contraire, ça vous apporte beaucoup. On a la carte donc du bilan. Donc là, on vous dit solution conclure. Donc vous voyez, vous trouvez la solution à votre problème ou les solutions à vos problèmes. Vous êtes sur une période comme ça de bilan, de faire le bilan de sa vie, le bilan de son passé, le bilan de ce qu'on vient de vivre, de ce qu'on a surmonté, les épreuves qu'on a surmontées. Et c'est ce que je vous disais, hein, c'est laisser le négatif derrière, n'en tirer que ce qui va être utile pour l'avenir. En tirer des leçons pour pouvoir mieux se métamorphoser, mieux se transformer et trouver des solutions et conclure enfin. Il y a quelque chose que vous terminez ici, il y a une fin de cycle, un chapitre qui se clôture et c'est nécessaire. Donc vous êtes vraiment sur, voilà, vous étiez dans l'ordre croissant pour faire le travail sur vous, hein, pour donner les efforts, le dernier coup de collier et puis là vous êtes sur la lune décroissante parce que vous faites un bilan et que vous trouvez les solutions et que vous arrivez sur une conclusion donc positive pour vous, hein. Au dos deck, on a le pouvoir de l'espoir, donc on parle de gestation et de fertilité. On est sur le 1er février, hein, donc bientôt la lumière. Donc on vous dit de ne pas désespérer, bientôt la lumière arrive dans votre vie. On l'a vu ici, hein, il y a une belle énergie lumineuse, une belle énergie de brillance, de renouveau, de commencement, d'ascension. Donc il y a beaucoup de personnes aussi peut-être qui vont être élevées hein, au niveau professionnel. Vous allez peut-être avoir une prime, vous allez peut-être monter en grade, que sais-je. Au niveau sentimental, vous allez passer un cap, vous allez peut-être officialiser une relation parce que vous êtes en plein dans des sentiments, voilà, c'est explosif, vous vous aimez. Et puis pour d'autres, c'est personnel, il y a une ascension spirituelle ou personnelle, vous vous sentez élevé, comme ça vous êtes en plein éveil. Mais en tout cas, il y a de belles énergies, de belles choses qui arrivent vers vous. On vous le dit, pouvoir de l'espoir, c'est aussi croire en soi, croire en l'avenir, croire en l'univers, en Dieu, vous adapter selon vos croyances, mais il y a quelque chose qui est en gestation ici, et vous allez enfin voir la lumière et mettre, j'allais dire, au grand jour, certaines choses voilà, qui étaient restées un peu dans l'ombre. Donc ça, c'est vraiment positif, c'est très bien pour vous aussi les béliers. Et on a le mental, donc c'est la magie de l'air ici, hein, on réfléchit beaucoup. On est sur les signes d'air, hein, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Donc peut-être c'est votre ascendant, peut-être c'est une personne autour de vous qui a une influence sur vous, sur une influence positive, j'entends. Les mots et les pensées hein, seront importants pour vous aussi. Et puis faites preuve aussi un peu de légèreté, hein, vous allez en avoir besoin. Donc pouvoir de l'espoir, la légèreté, le mental mais pas trop, hein, on s'en sert juste pour réfléchir à bon escient. Et soyez authentiques, les amis, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Vous avez ce pouvoir de vous transformer, hein, la magie est en vous, on a le chaudron, et on a la carte du Joker. On vous dit de continuer à avancer, donc c'est vraiment positif. Continuez sur cette voie-là parce que vous êtes sur la bonne voie, les béliers. Allez, on va continuer, donc je vais retirer ces cartes-là. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les béliers, on a une belle carte ici qui vient de se retourner, la carte de l'ouverture, hein. Donc vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous trouvez la clé qui ouvre la porte qui était restée fermée, hein, pour redécouvrir un bel avenir, un beau soleil juste derrière. Donc c'est une carte positive, peut-être des nouvelles propositions au niveau du travail, au niveau sentimental, une proposition aussi, peut-être une rencontre, hein, quelqu'un qui vous propose de sortir avec vous, voilà, d'être votre partenaire, de commencer une nouvelle relation. Et on vous parle ici d'échecs, hein, donc attention à ne pas justement vous mettre en échec, c'est-à-dire ça peut être une belle proposition, mais faites attention aussi à ne pas vous saboter. Voilà, c'est ça. On est aussi souvent dans le sabotage avec vous, les béliers, hein, c'est pour certaines personnes, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a des personnes ici qui s'auto-sabotent. Donc faites attention lorsque vous avez des belles propositions à ne pas vous saboter ou à ne pas vous laisser aussi endormir, hein, par des personnes qui vous font des belles propositions qui finalement vous mettent en échec. Donc voilà, il y a ça aussi. Confiez-vous aussi
à vos rêves, hein, parce qu'ils peuvent vous délivrer des messages. Et puis ça peut vouloir dire aussi ici que vous avez des rêves, bien entendu, vous avez envie de les réaliser. Donc il y a cette notion d'auto-sabotage, hein. Moi j'ai vraiment ça qui revient. En tout cas, ne vous mettez pas en échec. Pourquoi vous n'auriez pas droit au bonheur? Pourquoi ce ne serait pas pour vous? Acceptez-le, accueillez-le, hein, parce qu'on a vu la carte tout à l'heure yin, hein, de la réceptivité. Vous êtes en position d'accueil ici. On ouvre les mains et on accueille ce que l'univers veut nous donner. Donc pourquoi se saboter, hein? C'est peut-être quelque chose aussi que vous avez eu l'habitude de faire, un vieux réflexe qui revient aussi. Par manque de confiance, par manque d'amour de soi, par ce que vous avez déjà traversé de compliqué, vous êtes resté un peu dans ce schéma, hein, donc, mais bon, toutefois, pour d'autres personnes, je le redis quand même en parenthèse, je fais une petite parenthèse, mais voilà, attention aussi aux propositions trop alléchantes qui vous mettraient en échec, mais je ne pense pas que ce soit ça. Mettez-le moi en commentaire, hein, d'ailleurs, si c'est ce que vous vivez actuellement. On a la sexualité ici. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous passionne au niveau professionnel, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Hein, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'ouverture, hein, il y a peut-être une nouvelle rencontre ici. Donc, pour ceux qui ont des difficultés au niveau sentimental, qui ont l'habitude, hein, de se saboter, je le dis encore une fois, mais il est possible que vous rencontriez une personne très importante pour vous au niveau sentimental, et puis que même la personne de vos rêves, hein, et voilà, ça vous fait peur. Il y en a pour qui ça fait peur, donc hop, on se sabote. Donc une belle proposition ici, une belle ouverture. Donc toujours avec l'oracle des miroirs, mes anges, mes guides, pour les béliers s'il vous plaît, pour le mois de septembre, quelles sont les énergies à venir? Donc là on vous dit que ça peut concerner votre maison, ça peut concerner votre foyer en tout cas, si vous avez un appartement ou une maison, vous adaptez. Ça peut vous concerner vous en tant qu'individu, hein, ça c'est votre fort intérieur, la maison, c'est vous. Il y a peut-être voilà, une notion d'immobilier aussi, hein, une proposition d'une maison. Peut-être que vous allez, pour certains vous avez envie d'acheter une maison, donc il y a une belle proposition. Et on vous dit ici que par rapport à cette notion d'échec, hein, que ce soit du sabotage ou de l'échec, vous prenez la parole, vous osez communiquer et vous osez dire les choses. Donc ça c'est bien, c'est plutôt positif, parce que même si quelqu'un cherche à vous faire du tort, vous n'allez pas vous laisser influencer par ça, hein. Donc ça peut être aussi par rapport à un héritage, hein, une maison en héritage. Donc quelqu'un cherche à vous mettre en échec par la parole aussi, hein, donc, ou que votre parole va vous mettre en échec. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs possibilités ici, vous adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on parle ici peut-être d'un héritage par rapport à une maison, vous trouvez un compromis, donc voilà, c'est quelque chose peut-être que vous avez toujours rêvé, donc c'est un peu, du coup, c'est peut-être un peu nouveau pour vous, cette histoire. Donc voilà, il y a un retour aux sources, il y a un retour, peut-être pour certaines personnes, un retour au travail. Il y en avait qui ne travaillaient pas, qui étaient peut-être au chômage ou qui cherchaient un travail. Donc il y a peut-être une opportunité à ce niveau-là, hein, vous voyez, dans l'immobilier, pourquoi pas, hein, dans l'investissement, investir dans la pierre ou dans l'immobilier, dans les locations, dans l'achat des maisons, rénovation, pourquoi pas. Donc là, on se sent accusé, hein. On peut vous critiquer par rapport à ça. Donc échec, accusation, il y a peut-être des personnes autour de vous, hein, peut-être même des membres de la famille ou un partenaire qui cherche à vous nuire, à vous critiquer, ou que c'est tout simplement vous, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vous sabotez, hein, qui vous jugez trop mal. Donc voilà, en tout cas il y a un retour qui concerne le travail, retour aux sources, retour par rapport au travail, des personnes qui retournent travailler, qui étaient en pause pendant quelques temps. Et on vous parle de projection et de cadeaux, hein. Donc là il y a un beau cadeau de l'univers, il y a une belle opportunité encore une fois. Donc j'allais dire tout ce qui est échec, accusation, auto-sabotage, peu importe. Vous avez une belle carte en énergie principale, vous savez ce sur quoi vous devez travailler. Donc ne vous laissez pas impacter ou influencer par ces choses-là, hein. Le beau cadeau, c'est peut-être retrouver la communication avec quelqu'un, ça peut être avec un homme, ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, vous adaptez. Mais attention aux trahisons, hein, parce qu'il y a des personnes ici qui cherchent à vous trahir, hein, donc protégez-vous, vous avez le bouclier ici, et voilà, cherchez à vous protéger, hein. On va aller voir avec donc l'oracle des météores si on peut avoir des informations supplémentaires. Mais ouais. En tout
tout cas, il y a des compromis qui étaient trouvés, hein, de l'ordre de quelque chose qui vous plaisait, quelque chose qui vous fait rêver. Il y a une situation ici qui est pas très claire, mais je pense que vous allez, voilà, vous allez vous en sortir. Regardez, on a le mauvais œil et la jalousie. Donc, je vous le disais tout à l'heure, protégez-vous. Mais on a la fin de cycle quand même. Donc, voilà, ça va se clôturer tout ça. C'est peut-être des énergies qui étaient présentes dans le passé. On a des réponses qui tardent. Vous voyez, si vous attendez des réponses par rapport à un compromis, par rapport à une négociation, une conciliation, quelque chose, un accord, ça va tarder peut-être un petit peu. Donc, soyez patient. Allez, toujours avec l'oracle des Médeurs, vous retrouvez cette paix intérieure. Hein. Donc ça, c'est très positif. Vous voyez, même s'il y a de la jalousie autour de vous, si des personnes cherchent à vous faire échouer, vous retrouvez cette paix intérieure et les réponses, vous les avez déjà en vous. Hein. Donc vous trouvez la clé, les amis. Hein, on l'a vu ici. Hein. Il y a une clé qui ouvre une porte, une clé qui est en vous. Donc les réponses, vous les avez. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et on vous parle d'un amour durable. Donc, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Ou en tout cas, voilà, officialiser quelque chose et puis retrouver une paix dans son couple aussi, c'est possible. Ou avec une personne de cœur, hein, qui est très proche de vous. Mais on a les réponses déjà. Hein. On a un amour durable ici avec quelqu'un. Ou pour le travail, hein, aussi, hein, c'est possible. Hein. On a le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Donc tout ça, ça va s'apaiser. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le mental aussi, que vous aviez besoin de légèreté. Hein. Le mental, on en a besoin pour réfléchir, pour prendre des décisions, pour acter des choses. Mais voilà, n'oubliez pas la légèreté quand même. Hein. Le mental, c'est bien, mais pas trop. Voilà, on s'en sert juste pour ce dont on a besoin. Et ici, vous avez une espèce de clairvoyance et une lucidité aussi, hein, par rapport à la situation. Donc, apaisez votre mental. Et puis, on a le potentiel exacerbé. Voyez, donc peut-être que vous allez vous révéler aussi dans un travail. Vous allez prendre conscience de votre... vous êtes lucide par rapport à votre potentiel. Hein, vous allez prendre conscience que vous avez un certain pouvoir. Et en d'autres decks, on a le passage à l'action. Donc, vous passez à l'action suite à une rupture, peut-être de contrat, une rupture sentimentale, une rupture, je ne sais pas moi, de quel ordre qu'elle soit, pardon. Et vous avez une rencontre forte derrière. Hein. C'est peut-être même en lien avec une vie antérieure, quelque chose qui n'a pas pu se faire dans une vie antérieure, qui vient se rejouer ici, que votre âme sait, hein, elle sait. Donc, vous allez devoir peut-être... être en lien avec cette personne pour vivre cet amour ou pour vivre cette rencontre peut-être professionnelle aussi importante. Il y a encore quand même des rancunes, donc vous avez un besoin d'ancrage pour oublier un peu ces rancunes, pour travailler là-dessus. On vous parle de nettoyage profond et du trimestre en cours. Il y a l'abondance qui arrive vers vous avec le pardon sur la lignée familiale. Donc il y a un travail peut-être transgénérationnel aussi ici à faire. On va aller voir côté sentimental pour vous les béliers avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Allez, au niveau sentimental, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, on a l'union sacrée. Donc, il y a une union importante ici avec quelqu'un. Donc, au niveau sentimental, est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes déjà en couple, hein? On vient vous dire ici que c'est une union sacrée, une union importante, qui est, voilà, en lien, hein, j'allais dire avec le grand, avec la toute-puissance, et on a la communication. Donc, apprenez à communiquer, c'est la base de votre couple. Et puis, entre autres, hein, évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment important. Si on vient vous le dire ici, c'est que c'est important. Et là, vous avancerez sur le lien grâce à la communication. Donc, n'hésitez pas à parler avec votre partenaire, à dire les choses, à vous exprimer. On a, regardez, le pardon et la justice divine. Hein. Donc, vous allez... la justice divine va peut-être intervenir, vous allez peut-être devoir prendre des décisions importantes et peut-être cette décision ce sera de pardonner à l'autre, hein, s'il y a eu des problèmes entre vous, s'il y a eu des coups bas, des trahisons, je sais pas, hein, mais voilà, en tout cas il y a cette notion de pardon ici, donc pardonner à l'autre, se pardonner à soi-même aussi, c'est une mission commune, c'est quelque chose que vous devez faire ensemble, hein, c'est pas seulement un qui travaille plus que l'autre, hein. Là c'est vraiment quelque chose que vous faites ensemble, c'est peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à vos enfants.
ou alors tout simplement c'est le début de quelque chose, hein. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à cette partie sentimentale là. Est-ce que ça vous parle, est-ce que ça résonne pour vous? Et vous aurez un choix à faire, hein. Donc voilà, par rapport à tout ça, par rapport à cette situation sentimentale, il y a le manque de l'autre. Alors peut-être que vous êtes séparés actuellement, hein, peut-être que vous vous manquez parce que vous vous êtes disputés, parce que vous ne vous voyez pas beaucoup, parce que vous êtes à distance, parce que voilà. Mais en tout cas, il y a un amour véritable entre vous, même si vous avez pu être séparés, même si vous avez pensé plusieurs fois à la séparation, il y a une réunion, vous vous retrouvez ici, hein. Donc ça, évidemment, on ne peut pas parler à tout le monde. Il y a peut-être réellement une séparation, hein, pour certains, et puis vous rencontrez quelqu'un d'autre, hein. Voilà, c'est possible aussi, hein. Il y a le déni du lien, donc au départ quelqu'un fait le déni, et puis vous pensez quand même l'un à l'autre. Donc il y a quelqu'un qui attend ici, sereinement, hein. Une autre personne qui est dans les doutes. Donc il y aura peut-être un travail intérieur à faire pour l'un d'entre vous. Soyez attentifs aux signes. Le bonheur arrive à condition de vous faire confiance et de faire confiance aux énergies futures. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura résonné pour vous, pour votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, personnelle, familiale, amicale, quel que soit le domaine. J'espère que ça aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des likes, ça soutient ma chaîne et mon travail. Commentez, j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Et puis partagez autour de vous un maximum, ça permet de me faire connaître et puis ça peut être utile aussi à quelqu'un. Merci beaucoup à tous en tout cas pour votre fidélité, votre présence. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, une belle rentrée. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.